Eh bien, c'est reparti pour un tour guidance un peu longue sur les 4 éléments. On va d'abord voir une introduction générale. On refait vraiment comme dans le temps, il y a quelques années. Une introduction générale avec 2 ou 3 paquets de cartes que vous découvrirez tout à l'heure. Et puis donc l'énergie du feu qui va nous permettre de parler de votre tonus, de ce qui vous manque ou de ce que vous pourriez avoir en excès, que vous pourriez canaliser. Et puis tout simplement l'énergie du feu, très martienne, qui est très bonne pour commencer des choses, se mettre au travail, se donner de l'entrain, bref, y aller, agir. Donc on va voir quels domaines seront les plus concernés par cet aspect de votre tonus. Ensuite, nous passerons à l'énergie de la terre avec ce beau calice de terre ici, de ce qui est à vous, de ce qui vous appartient, de vos possessions en général, de ce que vous aimeriez acquérir, de vos biens en général, également de certaines choses qui peuvent être innées, que vous avez peut-être pas forcément conscience d'avoir, d'ailleurs, des qualités, pourquoi pas. Ensuite, nous allons voir l'énergie de l'air, communication, travail, vie professionnelle ou vie associative, travail personnel, travail rémunérateur, tout ce qui vous permet le contact avec l'extérieur, le cercle amical élargi, donc plutôt les accointances ou le réseau au sens large, tandis qu'avec le calice d'eau, là on va voir le cercle resserré, donc vie sentimentale, vie familiale, les relations avec le cercle très proche des amis, et puis dans un deuxième temps, surtout pour ceux qui se sentent vraiment concernés, on va voir tout ce qui tourne autour de votre intuition. Et puis donc la carte centrale, je vais la retourner dans un instant. À tout de suite. Mes amis, je fais un aparté ici afin de bien préciser que ces guidances sont généralistes, hein, comme d'habitude. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. N'écoutez que votre instinct et surtout ne prenez pas tout pour argent comptant. Bien entendu, vous ne menez pas la même vie qu'une autre personne qui a le même signe solaire que vous, qu'on s'entende bien là-dessus. Suivez votre intuition, également écoutez votre logique et bien sûr, si quelque chose ne vous parle absolument pas, eh bien vous pouvez toujours aller écouter votre signe ascendant, lunaire, etc. comme d'habitude, ou même aller écouter, bien sûr, un confrère ou une consoeur. Et puis, surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me mettre un pouce vers le haut, d'en parler autour de vous. Les gens aiment bien souvent les cartomanciennes, même parfois pour s'en moquer un petit peu. Et puis, voilà, partagez sur vos réseaux. Si vous connaissez quelqu'un qui aime ça et qui est du signe que vous allez écouter, eh bien, invitez-le ou invitez-la à l'écouter. À tout de suite. Amis Verseau, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette grande guidance de ce début d'année 2025 pour la petite histoire. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo consacrée au Verseau pour l'année entière 2025, eh bien je vous conseille d'aller voir. Donc je poste en dessous le lien et vous devriez le voir aussi sur cette vidéo. Alors, on avait tiré pour ce début d'année l'ermite. L'ermite ici m'avait amené à vous poser une question, pour certains en tout cas. Je reviendrai dessus dans 2 minutes.
Alors déjà avec l'ermite, ce qui est bien, c'est que là, au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo maintenant, on est sorti du Capricorne qui est proche de l'ermite et on est dans le Verseau. Et c'est la période pile où notre ermite, très saturnien comme le Capricorne, vous dit à vous, Verseau, il y a quelque chose qu'il serait bon que vous regardiez, soit dans votre passé, soit dans votre inconscient. Quelque chose qui ne demande qu'à sortir de l'ombre. Quelque chose qui devrait vous être révélé en grande partie par vous-même. C'est une période de mise au point, pas forcément de remise en question, mais de mise au point. Et alors, je me souviens bien de ce que j'avais dit concernant certains parmi vous. C'est qu'il a pu se passer quelque chose. Alors, soit un événement dans votre famille que vous avez pu refouler, soit quelque chose qui déjà vous titillait sur le plan intuitif à l'âge de 9 ans. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On ne sait jamais. Alors, avec l'ermite, donc on parle généralement de faire une bonne mise au point déjà sur tout ce qu'on a vécu avant de passer à autre chose. Donc là, on est dans une forme de lenteur qui vous permet véritablement de faire une mue beaucoup plus tard. Là, le temps de bien finir sa saison. Avec le 9 aussi, on parle de gestation. Donc là, on arrive à la fin de la gestation. On n'est franchement pas loin. Donc, c'est une période qui est très bonne pour les femmes enceintes. C'est une période qui est très bonne pour les gens qui sont en train de terminer un projet. Donc là, on est dans le façonnage. On pourra montrer au monde le nouveau-né quand la période sera passée. On continue avec le petit tarot de 1860 que voici. Et nous avons tête bêche, un valet de denier et tempérance. On est en train de vous dire, ne te précipite pas, voire ralentis. On retrouve l'énergie ici de notre ermite qui prend son temps, parce que tu tiens quelque chose de super. Tu as une bonne idée, tu as une bonne opportunité. Il peut s'agir d'un investissement personnel, d'investir son temps, son énergie sur quelque chose. Il peut s'agir aussi de l'envie d'investir de l'argent dans quelque chose. On vous dit, j'ai envie même de dire on te dit, parce que là j'ai l'impression de m'adresser à des gens jeunes parmi vous. Attends une meilleure période, attends que le marché soit plus favorable, attends de rencontrer une personne plutôt que celle que tu fréquentes en ce moment, attends, ralentis. Sur le plan des projets concrets et à long terme, avec un amoureux, une amoureuse, pareil, pas de précipitation. Et on verra plus tard un côté finance, mais déjà là, je pense qu'on vous dit aussi, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier concernant vos sous.
en général. Voilà. Alors, ici, avec le jeu divinatoire de Yael Didier, la justice, donc on parle d'équilibre, et le renard. Pareil, on vous met en garde contre quelque chose qui devrait se révéler injuste. Alors, on vous met en garde contre un risque d'escroquerie. On vous met en garde justement, ça rejoint ce que je disais. On vous dit, attends, sois malin, attends un peu, parce que la période n'est pas favorable pour telle chose. Il n'y a pas encore d'équilibre satisfaisant pour s'engager là-dedans, quelle que soit l'idée, hein, bien sûr. Aussi, pour certaines personnes qui sont en litige, sur le plan juridique, judiciaire, etc., qu'elles ne baissent pas les bras parce qu'il y a pu y avoir une première partie de démarche qui s'est mal passée au tribunal, quelque chose s'est engouffré, hein, le renard est entré dans le poulailler. Un élément a été sorti d'une poche au dernier moment, en face, dans la partie adverse. Donc, prenez votre temps, considérez toutes vos options et n'hésitez pas aussi à demander son avis à un autre homme de loi ou une autre femme de loi. Voilà. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Et alors, on a la réussite. Alors, bien entendu, la notion d'équilibre, ça peut toucher n'importe quel domaine. La justice aussi, hein, ça peut être la justice, le fait de vouloir réparer une injustice aussi, hein, tout simplement, sur le plan relationnel, hein, tout simple. Hein. Alors là, la réussite, la famille, le changement, eh bien ici, des tendances changent, s'inversent. Ici, on voit bien que là, on arrive à une période où, dans certaines familles, eh bien, les rôles s'inversent. Certaines personnes âgées retombent malheureusement en enfance, entre guillemets, parce qu'elles perdent un petit peu leur discernement. Et donc, c'est au fils, à la fille, de prendre des responsabilités plutôt parentales, hein, pour continuer à veiller sur son père, sur sa mère, grands-parents, etc. Donc là, les choses se font de façon très simple, naturelle. Les choses sont bien préparées. Il y a une dynamique familiale dans d'autres familles qui évolue aussi dans le sens où il y a les jeunes qui s'en vont. Alors moi je vois des jeunes qui réussissent des examens, ça leur permet ensuite de prendre leur envol et de commencer une vie professionnelle. On a aussi le fait de pousser le jeune hors du nid en lui disant bon, maintenant il serait temps quand même que tu prennes ton courage à deux mains et que tu affrontes la vie sans qu'on soit tout le temps là. Et là, on a des changements de dynamique aussi au niveau de familles recomposées, décomposées et re-recomposées. Bon, c'est pas tous les 4 matins non plus. Et on me dit, alors là on verra là dans la partie consacrée à l'intuition en fin de guidance, on me dit que une dame devrait pouvoir avoir un contact avec un défunt, sans doute son fils. Cette dame devrait pouvoir
avoir un contact direct, alors là c'est vraiment adressé à une dame en particulier, là ça ne va pas parler à tout le monde. Mais ce ne sera pas par l'intermédiaire d'un médium ou d'une médium, ce sera quelque chose de direct. Voilà, donc si vous avez ce don, si vous utilisez déjà depuis longtemps un art divinatoire, quelque chose qui vous aide à entrer en contact, ça va vous parler forcément. Si en revanche c'est tout nouveau pour vous, ne cherchez pas à déclencher cela, laissez les choses venir. Et si jamais un jour ça vous arrive, venez m'en parler en commentaire. Vous pouvez aussi aller en témoigner chez Paranormal Josia qui est sur YouTube. Voilà. Mais très franchement, c'est pas pour tout de suite. J'ai aussi un message venant d'un jeune défunt pour sa famille disant c'est bon, j'ai fait mon chemin, j'ai compris des choses, je suis serein, tout va bien. Voilà, et c'est un jeune homme, je crois, qui est tombé à moto, quelque chose comme ça. Hein. Il est tombé de moto ou il y a eu quelque chose de ce type-là, je crois. Alors je vais faire ma parenthèse. On est dans l'introduction, je suis déjà dans certains détails. Donc on verra ce qui s'en suivra plus tard dans la vidéo concernant l'intuition. En tout cas, donc pour tout ce qui est vie concrète de famille, on a énormément de solidarité ici qui se montre. On a aussi, comme je le disais tout à l'heure, des changements de responsabilité en fonction des membres de la famille, du temps qui passe et des âges, bien sûr. Je vous retrouve tout de suite pour l'élément feu. Calice de feu. Allez, c'est parti donc pour l'énergie du feu. Donc tout ce qui marque les débuts, le tonus dans votre vie, tout ce qui est plein d'énergie. Alors, manque d'énergie, trop plein d'énergie, comment utiliser cette énergie yang très stimulante. Énergie yang, cela dit, elle est quand même liée aussi à l'énergie tellurique complémentaire qui est féminine. Alors, cette énergie pleine de tonicité ici, vous voyez, elle est contenue dans l'œuf, d'où le besoin d'équilibre qu'on a vu dans l'introduction tout à l'heure. Alors, il y a une phase de repos qui s'impose. Vous avez besoin de vacances. Alors peut-être allez-vous prendre un peu de repos pendant les vacances d'hiver, c'est possible. Ici, tout est contenu dans une graine, dans un œuf. Vous avez un tas de solutions aux problèmes qui peuvent se poser à vous à n'importe quel moment, surtout dans cette partie de l'année. Cette solution, vous pouvez la trouver en vous, au calme. Je vous conseille, si c'est possible, de pratiquer la méditation ou la marche, sans vous imposer de temps, de sport, de quoi que ce soit. Plutôt faire les choses tranquillement et réfléchir, penser, laisser flâner votre imaginaire. Voilà, flâner, allez flâner un peu. À d'autres moments, ce serait bien aussi que vous retrouviez des gens que vous aimez bien, en qui vous avez confiance, que vous puissiez comme ça échanger en toute confiance. Et
conserver une bulle de sérénité. Essayez au moins une fois par jour de vous retrouver au calme, quelques minutes ou un peu plus si c'est possible. Ensuite, avec le tarot de Marseille, excellent. Alors là, on vous dit que tous vos projets vont pouvoir bientôt se mettre en place concrètement. Il s'agit de faire des choses concrètes pour vous, pour les gens que vous aimez. Donc là, on va parler d'investissement en argent sonnant et trébuchant, de vente, d'achat. Il peut s'agir d'immobilier, bien entendu. Il peut s'agir d'autre chose, d'un projet de voyage, bref, quel que soit le projet. Si vous avez aussi envie de mettre de l'argent dans une affaire, si vous avez envie d'améliorer vos fins de mois, de mettre du beurre dans les épinards, etc., vous tenez quelque chose. Mais on est au début. On est vraiment avec cette énergie qui tient dans l'œuf. Donc, prenez votre temps, toujours. Mais l'énergie est là, l'énergie est bonne. Et c'est parti pour bien grandir et durer longtemps. Pour les personnes qui ont véritablement besoin de gros changements dans leur vie, ça c'est très uranien, c'est très lié à votre signe, Verseau. Ici, la possibilité est patente, elle est là, tout est là. C'est juste une question de temps, de patience, mais tout est là en potentiel. Vous avez peut-être besoin d'un ou deux conseils venant de l'extérieur et alors le facteur chance est là de toute façon. D'assurer vos arrières, ça je vous l'ai dit en introduction tout à l'heure. En tout cas, là, c'est un excellent début d'année. Ben voilà, vous êtes protégés et on a ici quand même, quelque chose ici de quasiment mystique. Donc les personnes qui sont éveillées, soit parce qu'elles sont religieuses, soit parce qu'elles sont mystiques, on peut être mystique de n'importe quelle façon, mais en observant en tout cas des textes ou non, en tout cas il y a une question de réflexion, de prière et de rite. Ici, il y a une avancée vers le haut, vertigineuse, non, ce n'est pas vertigineux parce que justement, en prenant le temps de cette observation, vous pourrez être dans une forme de béatitude par moment, mais en gardant toujours les pieds sur terre, en ayant toujours le contrôle. Voilà. Vous n'allez pas vous retrouver dans les brumes. Je ne vois pas d'incidence neptunienne négative, au contraire. Et là, vous allez pouvoir, pour certains aussi, aider votre prochain dans le sens large. On a une notion d'amour universel ici qui se présente là. Alors il y en a parmi vous qui se destinent peut-être à une forme de prêtrise. C'est tout à fait
possible si vous le désirez vraiment. En tout cas, il y a quelque chose qui est en vous depuis toujours. Alors ça peut être des dons de médiumnité, ça peut être un appel comme ça vers le Christ, Bouddha, je ne sais quoi, voilà. Un appel vers la foi, quelle qu'elle soit, quelle que soit la religion. Voilà, donc si ça vous parle, vous pouvez m'en parler en commentaire, bien entendu. En tout cas, quoi que vous ayez envie de faire, vous avez toutes les cartes en main et vous avez surtout toute l'énergie en vous pour faire les choses. On va regarder à présent le bonus. Donc, je posterai les bonus pour les personnes qui vont rejoindre le club Vendredi de Tarot. Hein. Et donc, on aura 2 cartes de départ avec ce tarot arthurien. Alors, je précise que tous les jeux sont inscrits sous la vidéo. Et là encore, on a une notion d'initiation, de passage par quelque chose de pas forcément facile. C'est comme un passage, un rite initiatique. Ce sont des difficultés qui s'imposent à vous pour vous aider à grandir spirituellement et comme les rites initiatiques dans les sociétés anciennes, hein, où le héros justement passait un cap. Voilà. Généralement, les héros passaient des rites initiatiques autour de 13-14 ans dans les sociétés anciennes. On voit ça dans un tas de mythes, hein, en l'occurrence. Donc ici, symboliquement, vous êtes en train de passer un cap, pas forcément facile, mais c'est un défi pour vous, c'est un défi à relever et on vous promet la réussite. Alors, à partir de ces 2 cartes, on pourra développer un tas de questions. Et donc là, ça figurera au programme des bonus donc, que je mettrai en ligne au mois de mars. Donc, je vous tiens au courant, bien sûr. Voilà, donc on va garder ces cartes de côté et je vous retrouve pour le calice de terre. L'énergie de la terre avec le calice de terre à présent. Alors, le tarot vision avec l'impératrice et le valet d'épée. Très bon ça. Alors, ici, on pourrait penser symboliquement ou concrètement à un rapport mère-fils. Ça pourrait être un rapport mère-fille aussi de toute manière. Quelque chose change. On l'a vu tout à l'heure, hein, quelque chose change dans les relations parents-enfants. Là, c'est concret. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir des actes signés. Hein, voilà. Pour protéger un membre de la famille affaibli, simplement. Hein, voilà. À côté de ça, on va évoquer des actes notariés aussi, probablement en ce qui concerne les héritages, si vous êtes propriétaire de votre lieu de vie, etc. etc. On va les garder un peu de côté, celle-ci. Et puis... oui, c'est ça, vous voyez, on prend ses précautions. Hein. Ici, la prudence est de mise. C'est exactement ça. Et on aide. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens handicapés ou si vous avez des personnes handicapées dans votre... entourage proche, dans votre famille, ou si vous-même travaillez auprès de gens dits en situation de handicap, drôle d'expression je trouve, parce qu'une situation, c'est pas censé être toujours pareil. Bref, c'est comme les techniciens de surface, hein,
on dirait. Hein. Voilà, c'est détourner le vrai sens des mots sous prétexte de béni-oui-ouisme, à mon avis. Alors, je ne sais pas ce que vous en penserez. Vous pourrez éventuellement me dire ce que vous en pensez sous la vidéo si vous avez le sens de la polémique légendaire que l'on peut attribuer à certains versos. Voilà. Bref, je ferme ma parenthèse. Ici, donc pour en revenir donc à cela, moi j'ai l'impression que tout est fait ici sur un plan juridique, sur un plan concret, vraiment en aval. On a l'aval déjà de certaines administrations, on a l'aval aussi, enfin on a l'aval des personnes responsables d'une personne handicapée, on a même dans certains cas, quand cette personne-là est bien consciente de ce qu'on lui propose, on a l'aval de la personne elle-même. Moi là je vois quelqu'un qui a subi un accident très grave et qui a eu autant de lésions au cerveau qu'au reste du corps. Donc il y a pu y avoir autant de handicap psy que physique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, là on a une équipe, on a une famille, on a des gens qui entourent tellement bien cette personne que cette personne relève d'elle-même les défis et arrive à retrouver concrètement une intégrité pour elle, mais aussi aux yeux de la société. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est super, c'est vraiment super, c'est une vraie victoire, c'est vraiment vécu comme une vraie victoire. Alors là, pour le coup, c'est une situation de handicap, on passe à autre chose après. Voilà, pour le coup. Dans certaines familles aussi, on me parle d'une grand-mère ou d'une grand-tante, quelqu'un qui vit un peu trop reclus, parce qu'elle aime sa solitude, parce que c'est quelqu'un aussi qui a été apeuré à un moment donné et qui se sent un peu trop bien chez elle, et la présence de gens jeunes va lui donner des perspectives nouvelles, va lui donner envie de sortir de sa grotte, hein, tout simplement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Grosse période de chance aussi aux personnes qui ont vu un bien et qui veulent l'acquérir, et tout est fait pour que vous puissiez acquérir ce bien, quel que soit le bien en question. Alors, en période de recherche immobilière, on a aussi une négociation qui va être très très bien ici, qu'il s'agisse de vente, de location ou d'achat. Une jeune femme va se voir attribuer un logement alors qu'elle n'espérait plus aussi.
une jeune femme qui commence tout juste dans la vie, je pense plutôt à quelqu'un qui travaillerait dans dans les métiers des services à la personne. C'est très large. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? J'ai bien envie de rajouter une carte ou deux ici. J'ai bien envie de rajouter quelques cartes. Je vais reprendre ce jeu-là. Il s'agit de l'oracle œil de lotus. Faites attention parce que il y aura un moment où vous aurez à rendre des comptes. Alors, on me parle aussi de gens qui pensent à adopter ou qui viennent d'adopter. Faites bien tout ce qu'il faut pour être toujours prêt quand des gens viennent voir comment ça se passe pour l'administration en lien avec les enfants adoptés. Hein. Quel que soit le pays où vous vous trouviez, ça porte un nom spécifique. Alors, le karma ici se pose. Alors, on a une notion de réparation, on a une notion de justice, comme si les choses se remettaient d'elles-mêmes dans l'ordre. Alors, on peut penser à des vies antérieures, mais on peut aussi penser simplement à une période de sa vie où l'on n'a pas toujours fait les meilleurs choix et on est en train d'arranger les choses pour soi, pour son entourage aussi, de façon à ce que la vie soit plus douce sur le plan concret, hein, de la vie quotidienne toute simple. Alors on vous dit patience, des choses vont être confirmées probablement dès le mois d'avril ou mai plutôt. La vue le blanc là, ça me fait penser plutôt au mois de mai. Les fleurs blanches dans les arbres. Voilà, au printemps. Hein. Une allocation vieillesse, une aide supplémentaire aussi devrait être allouée à une ou deux personnes. Des personnes âgées, je pense. Hein. Des personnes qui sont limites. Oui, c'est ça, vous avez la chance sur vous, la carte blanche. Hein. Donc en fait, c'est une carte qui va amplifier le bon et bien amenuiser le pas bon. Et donc avec la chance ici, c'est confirmé. Donc là, sur le plan administratif, en fait, vous pourriez très bien vous rendre compte que vous avez droit à certaines aides auxquelles vous n'aviez pas pensé, ou alors vous ne saviez pas qu'elles existaient aussi. Renseignez-vous pour ces choses-là, surtout si vous avez une petite retraite, essayez de vous renseigner ou demandez à quelqu'un de plus jeune là, que vous connaissez, amis, famille, de vous filer un coup de main pour ces démarches. Notamment si vous n'êtes pas toujours très
confiant, confiante avec les sites internet, etc. C'est pas toujours évident. Alors, je pense là très franchement qu'on va pouvoir passer à la partie consacrée à l'air. Avant cela, quand même, je vais tirer les cartes pour le bonus, donc pour les gens qui viendront rejoindre le club Vendredi Tarot que je pense ouvrir au mois de mars. Voilà, si j'arrive à faire tout dans les temps. Je ne vous cache pas que je suis joyeuse aujourd'hui. J'ai pas de difficulté, j'ai pas de problème de bruit dans le voisinage. J'ai pas d'embêtement, j'ai rien qui m'empêche de faire mes guidances. Je suis ravie. Ça tombe bien, ça tombe sur vous, amis Verseaux. Alors, nous avons le 4 d'épée, très bien, très bien. Vous voyez, quand vous avez besoin de prendre du recul, on ne vous le dit pas qu'une fois, hein. Ça va vous permettre de recharger les batteries et surtout de savoir où vous en êtes. Alors certaines personnes parmi vous ont vraiment besoin de ce recul pour sortir d'une forme de culpabilité. Et puis surtout éviter les personnes qui vous tirent vers le bas. Évitez même les personnes qui, bien que gentilles, sont trop pessimistes, trop tristes, etc. pendant un temps. Parce que vous ne pouvez pas les aider tant que vous n'avez pas retrouvé cette belle énergie qui vous caractérise quand vous avez décidé de faire les choses en grand. Hein, pour le bien du plus grand nombre, hein, généralement. Alors, oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes avec des idées noires, etc. Là. Alors, s'il s'agit de vous, essayez de pratiquer des choses positives en méditation. Hein, voilà. Essayez même de consulter à ce moment-là quelqu'un qui pourrait vous aider. Hein. Et puis, on va développer ça de toute façon dans les bonus. Hein. Il est question, pourtant on n'est pas dans la partie psychologique là, mais il est question de choses plus embêtantes qu'il faudra voir. On prendra le temps justement de voir hein, les cas de figure différents. Parce que là, cette carte-là, elle parle de fin de cycle qui ne se passe pas aussi bien que prévu. Donc, pour éviter justement de tomber dans certains excès ou de vous planter, hein, tout simplement, eh bien, prenez du recul, envisagez, faites des plans, mais surtout, cessez de culpabiliser. Voilà. Alors, j'ai sorti la force en complément, c'est très bien, vous voyez, hein, vous avez quand même ça en vous, vous avez ce regain d'énergie au dernier moment qui vous aide à sortir la tête de l'eau. Hein. Une fois arrivé au fond, de toute façon, vous n'avez pas d'autre solution que de donner un bon coup de talon en bas, tout en bas, et puis hop, vous remontez à la surface. Voilà, donc on verra ça plus en détail dans les bonus. Alors, je vous retrouve pour le calice d'air. Calice d'air. Alors, mes amis Verseaux, ascendant Verseau, lunon Verseau, donc là, on va évoquer les communications au sens large, les réseaux, l'entourage élargi. Hein. Ça ne va pas être les très très proches, ça va vraiment être les voisins de palier, la concierge,
le type ou la bonne femme que vous croisez en allant au travail le matin, avec qui vous échangez 3 mots. Ça peut être aussi, bien entendu, les gens au boulot, les projets personnels, les projets professionnels, mais perso, hein, aussi. Bref, tout ce qui est en relation avec le réseau élargi et puis tous les métiers liés à la communication et à tous les moyens de communication aussi. Voilà. Alors, ici, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune qui suit ici notre ermite, 9 et 10. Alors, cela dit, puisque vous avez l'ermite en dynamique, ici, vous allez prendre votre temps, à mon avis. J'ai quand même bien l'impression que tout ce que vous allez observer, préparer, mener à bien vraiment pour terminer ce cycle, ça va être profitable pour passer à un rythme supérieur. Donc c'est pas seulement un nouveau cycle, ça va prendre carrément une tournure différente. Il va y avoir du changement, mais du vrai changement dans l'air. Alors ici nous avons le papillon et le mont. Le papillon ici, quand la chrysalide est totalement formée, ici, le papillon est prêt, il est censé sortir du cocon. Ici, le mont nous dit que c'est comme le bébé qui n'a pas encore envie de sortir du ventre de maman. C'est comme si vous aviez certaines peurs ou certaines retenues. Prenez votre temps, rien ne presse. Vous pourriez avoir besoin encore de temps pour vous remettre de quelque chose aussi. Pour les personnes qui se sont repliées sur elles-mêmes après un burn-out, après un accident, peu importe, après une rupture sentimentale, quel que soit le domaine, si avant de retourner au travail ou alors avant de rechercher un nouveau travail, prenez votre temps. Alors j'ai bien envie de regarder le taux du jeu. Alors on a l'arbre. Vous voyez, vous allez, pour les personnes en souffrance physique, émotionnelle, qui ont du mal à reprendre contact avec des gens qui se sont sentis pas soutenus, qui se sont sentis incompris. Bon, déjà on peut vous recommander de vous faire aider par un psy, bien sûr, mais surtout là, vous avez l'assurance que vous allez de toute façon surmonter ces défis. Les embûches, ce sont des défis. Et les défis, ça se relève et après on les passe et on avance. Là, vous allez vous relever et vous allez être plus fort encore, psychologiquement, mentalement, même physiquement. Il y a une reconstruction aussi qui va se faire, qui va être à tous les niveaux. Et donc, vous allez pouvoir vous préparer à passer au cap suivant. Pour les personnes qui, elles, ont l'impression d'avoir été mises de côté par la société parce qu'elles sont parties à la retraite et qu'elles se sentent encore jeunes, il y a une période d'adaptation peut-être un peu longue pour prendre ces repères, mais vous devriez pouvoir les trouver assez rapidement, je pense, ces repères-là. Je pense aussi que vous pourriez envisager des déplacements plus tard. Alors, on va regarder à présent donc l'oracle Béline. L'oracle Béline. La table convivialité, amour. L'étoile de l'homme. Alors, il se peut que dans un contexte tout à fait convivial, mais alors dans des conditions complètement imprévues, vous rencontriez quelqu'un. Alors, cela dit, bon, moi je mets toujours en garde les gens
qui rencontre d'autres personnes au travail. Si ça doit être une histoire d'amour sérieuse, ok. En revanche, si c'est juste pour s'amuser, on va dire ça comme ça, évitez, parce que ça fait toujours des problèmes après pour la carrière ou quoi que ce soit. Donc voilà, en gros, il vaut mieux éviter. Là, moi, je verrais ça plutôt dans un contexte associatif, convivial, mais quelque chose où, par exemple, c'est pas en étant invité chez votre meilleur ami. Non, ce serait plutôt dans un contexte où il y a plein de gens. Alors ça peut être une fête de village, ça peut être, je sais pas, quelque chose voilà, où il y a plein de monde. Donc là, ce serait plutôt pas mal. Sinon aussi, on voit un bel équilibre ici, yin-yang. Le masculin et le féminin se rencontrent et le courant passe bien. Alors certaines personnes qui ont peut-être moins exploré certains pans de leur personnalité ou de leur vie ou de leurs envies ou de leurs qualités, etc., vont peut-être être amenés à s'y intéresser. Là, la période ici, on reste en repli, peut-être pour certains, où on commence à sortir petit à petit, à prendre un peu la température pour reprendre contact avec le monde, hein, tout simplement aussi. Là, pour les personnes qui sont vraiment isolées, c'est très bien parce que on sent un cadre sympathique. On sent de la bonhomie, de la bonne humeur, de la gentillesse. C'est vrai, c'est véridique. Ça n'est pas surfait, ça n'est pas pour en mettre plein la vue, ça n'est pas pour rabaisser les autres que les choses sont faites. Au contraire. Alors j'espère que je me fais bien comprendre. Là, j'ai des ambiances de fêtes, de choses comme ça qui arrivent, qui sont promises presque à des gens qui ont pris un temps pour eux, pour se retrouver. Voilà. Donc en fonction des personnes, le changement énergétique, le changement de vie quotidienne va se faire à différentes périodes. Là, on est dans la préparation, dans la phase préparatoire. Vous êtes en train de terminer un cycle très important. On est en plein dans votre période d'anniversaire. Quand vous terminez ce cycle très important, et pour moi, ce sera vers la période où le soleil sera en poisson, peut-être que vous commencerez à rencontrer des gens avec une sensibilité très à fleur de peau, très, très gentille, vous voyez, des gens un peu doux, des gens gentils, des gens sensibles. Ça va vous faire du bien aussi. On ne parle pas de sensiblerie, hein, on parle de sensibilité et d'hypersensibilité, donc aussi d'intuition, de la capacité de comprendre l'autre, de pouvoir se mettre à sa place, de pouvoir imaginer ce qu'il ou elle a vécu, etc. L'empathie, tout simplement. Alors parmi vous, on verra ça, je pense, hein, tout à l'heure, probablement révélé dans la partie consacrée au Callisto. Tout à l'heure, donc, on va sûrement nous dire que parmi vous, il y a des médiums. Bon, là, on le sent, hein, je pense que certains vont passer un cap important. Au niveau de la médiumnité et de la conscience, une espèce de super conscience. C'est en relation avec la mystique, hein, tout simplement. Hein. Alors, on va regarder ce que l'on nous propose en bonus.
Donc les fameux bonus que je mettrai en ligne au mois de mars pour tous les signes. Donc pour les gens qui voudront rejoindre, alors nous avons ici l'ermite, on retrouve l'ermite, dites donc, et le 10 de bâton, et encore le 10, le 9 et le 10. Donc on insiste bien sur le besoin de faire le point, faire le bilan, vraiment tout revoir, faire un inventaire. Hein. Et puis donc pour certains, peut-être faire la lumière sur une part d'ombre, sur quelque chose qui a pu être occulté. Ça peut être un secret de famille, ça peut être quelque chose qui vous est arrivé petit, dont vous ne vous rappelez pas, etc. etc. Alors rappelez-vous, hein, parmi vous, apparemment, il y aurait des gens qui auraient senti quelque chose à l'âge de 9 ans, ou alors il serait arrivé quelque chose à quelqu'un de proche quand vous aviez 9 ans. Et ça ne concerne pas tous les Verseaux, hein, je vous rassure, mais voilà, quand même, ça revient quand même beaucoup. Et puis donc ici, avec le 10 de bâton, on voit que si vous êtes éreinté, si vous en avez marre, c'est parce que vous avez beaucoup donné de votre personne et que là, vous avez véritablement besoin de prendre des pauses, d'organiser comme ça des moments de tranquillité, quelques heures de relaxation, voire quelques jours de vacances. Et probablement prendrez-vous des vacances, je l'espère, au mois de février, donc pendant les vacances d'hiver. Et puis pour les gens qui ont souffert d'avaries sur leurs biens à cause de la météo, là j'ai envie de vous dire courage, parce que c'est très difficile. Alors je vais inviter tout le monde à envoyer de bonnes pensées aux personnes qui sont dans les difficultés, qu'il s'agisse d'inondations, de feux, bref, voilà. Donc on va voir plus en détail les questions importantes autour de l'ermite et du 10 de bâton dans le bonus que je posterai au mois de mars. Et donc je vous retrouve pour le calice d'eau. Première partie sur la vie sentimentale. Ça concerne bien entendu vos amours, ça va concerner aussi la relation avec vos proches, les proches de la famille, les meilleurs amis, vraiment le premier cercle. Et puis, en deuxième partie, nous passerons bien entendu à votre intuition. Comment la gérer? C'est parti donc pour les sentiments. Allez. Ah, sentiments renforcés, sentiments partagés, bonne nouvelle, de la sensualité, de la chance. Moi, je vois un renouveau au printemps entre l'arbre bien vert et les tulipes. Là, je vois quelque chose. Vous voyez, hein, vous êtes vraiment en fin de cycle. Vous êtes vraiment... On sent que une fois passé votre période d'anniversaire, c'est là, au printemps, hein, une fois que les poissons seront passés aussi, hein, que les choses vont vraiment se décanter, à mon avis, pour la plupart d'entre vous. Alors pour les gens qui sont en couple et pour qui il ne se passe rien de spécial, là il y aura certainement un regain sur le plan sentimental et charnel, hein, sur les deux plans, et puis probablement aussi des bancs de mariage, et puis on peut imaginer également
une bonne nouvelle concernant un enfant à venir. Ensuite, alors là, ça va concerner les gens oui, les gens qui sont sous emprise. Voilà, des gens qui sont accros à l'autre, ou les gens qui sont sous l'influence nocive de l'autre, comme des jouets. C'est pour ça qu'il y a blocage aussi. C'est pour ça que vous avez besoin de faire une retraite, de prendre des distances et de réfléchir à votre situation. Si vous êtes la 5e roue du carrosse, si vous êtes la maîtresse ou l'amant, par exemple, si vous êtes la personne qui est trahie par le conjoint ou la conjointe aussi, là ça s'applique à vous ça. Là on voit la situation qui de toute façon là est sans issue. La seule issue possible, c'est que vous repreniez votre liberté. Et si vous n'arrivez pas à reprendre votre liberté, si vous êtes trop sous la houlette de l'autre, qu'il y ait une domination psychique et ou physique, là il faudra probablement, je pense, avoir recours à la justice, demander de l'aide. Si parmi vous, quelqu'un a été en lien affectueux avec un ou une reprise de justice, ex-prisonnier, etc., évitez de reprendre contact, évitez tout contact avec cette personne. Si cette personne est encore en prison, raison de plus. Vous voyez, quelqu'un de pas bon pour vous. Évitez. Alors, on va voir un complément pour cette partie-là. Voilà, décidément, vous voyez, ça complète ce que je vous disais, ça va dans le sens de ce que je vous disais. Il vaut mieux vous séparer plutôt que de subir l'insupportable. Alors, on va retirer ces cartes-là et on va aller voir après pour d'autres personnes ou pour ces personnes concernées là, mais pour un peu après. Voilà, donc là on assiste à un regain d'intérêt, une renaissance. Attention à ne pas retomber dans les travers de la passion qui ne mène à rien, qui est dévorante. Le liseron, ça tue les rosiers. Attention aux relations sadomasochistes, pas forcément physiquement, mais aussi psychologiquement. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même avant d'envisager, pour les personnes qui sont passées par ces cas très difficiles de l'emprise, vous avez besoin de connaître votre propre mélodie avant de pouvoir aller chanter avec quelqu'un d'autre. Vous trouvez au diapason. Voilà. Alors, pour les célibataires qui ne sont pas du tout concernés par tout ça, voilà, on va voir. Ici, décidément,
oui, on comprend mieux ce besoin de solitude et de retraite. Hein. On se cache un peu, voilà. On a besoin de légèreté, on a besoin de retrouver sa joie de vivre pour panser ses plaies. Bon, vous voyez là, c'est positif. Oui, on voit, hein, vous avez pour certains été trahis, donc vous prenez le temps de la guérison. Décidément, l'arbre il sort tout le temps. Hein. Vous allez retrouver votre forme mentale, votre forme physique. Prenez le temps. D'où l'ermite, sorti à plusieurs reprises, d'où cette fameuse montagne tout à l'heure aussi. Hein. Voilà. Quelqu'un en particulier s'est beaucoup joué de votre gentillesse, de votre vulnérabilité, ou alors prend pour une vulnérabilité quelque chose qui est simplement doux et gentil aussi. Voilà. Et bon, vous avez peut-être trop baissé votre garde avec certaines personnes, mais je pense qu'on ne vous y reprendra plus jamais après ça. Hein. Mais vous avez besoin de faire le point et de trouver votre propre harmonie, de toute façon, quoi qu'il arrive et qui que vous soyez. Voilà. Et puis donc, comme je disais, hein, pour les couples qui n'ont aucun problème de couple, au contraire, là, on a de bonnes choses qui s'annoncent. Voilà. Et ça, c'est ce que je souhaite fortement pour tous les autres, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, on va regarder le complément. Alors, ben voilà. Donc, pour le bonus, hein, qui sortira au mois de mars pour le Verseau, donc là, le 9 de coupe, merveilleux, formidable. Voilà. Alors là, avec la 16, on vous dit, bon, il va peut-être falloir retoucher terre. Toutes les difficultés. Alors, bon, on regardera dans les détails, hein, parce que parmi vous, il y a quand même beaucoup de gens qui ont souffert. Ne pas absolument vouloir se griser, faire la fête, etc. pour oublier, ça n'est pas la solution. Les lendemains avec la gueule de bois, ça fait encore plus mal. Voilà. Bon, je vais en tirer quand même une autre. Voilà. Prenez le temps. Prenez le temps. Hein. Là, ici, on retrouve le 9. On retrouve le 9 comme ici. Donc, vous avez besoin d'un temps de gestation. Je n'arrête pas de me répéter, mais c'est vrai. Pour trouver votre mélodie intérieure et puis pour retrouver la simplicité avec les autres. Et en famille, vous allez pouvoir retrouver aussi cette complicité avec certains membres de votre famille, avec certains amis très proches. Et là, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, vous aimer enfin, et donc pouvoir aimer et être aimé par la bonne personne. Quant aux gens pour qui il n'y a aucun souci, eh bien là, on voit qu'un cycle s'achève gentiment et qu'un autre très prometteur va bientôt commencer. Voilà. Alors, on ira plus en détail dans les bonus, comme je vous ai déjà dit. Et on va passer à la partie intuitive. Votre intuition, vos rapports ou non avec l'au-delà, vos aptitudes aussi pour tout ce qui est en relation avec les énergies, hein, l'imposition des mains, voilà, si vous avez dans votre famille un ancêtre ou une ancêtre rebouteux, rebouteuse, etc. Voilà, les potentiels, la médiumnité, toutes ces choses-là. Alors, petit Lenormand celtique. Alors ici, on a l'équivalent du jardin avec le pique-nique. Alors, vous vous méfiez un peu de ça. Vous ne voulez
pas pour certains vous impliquer complètement là-dedans, ça peut complètement se comprendre. Vous avez besoin aussi de faire une pause. Si vous êtes dans ce domaine en particulier, que vous le fassiez professionnellement ou comme moi à côté du travail, hein, n'est-ce pas? Vous avez besoin, ami Verseau, de prendre un peu de hauteur et de recul par rapport à cela et de privilégier la convivialité plutôt que trop de recherche tout seul sur ces choses-là. En même temps, plus ça va aller, plus votre instinct va s'affiner et plus vous saurez ensuite à qui vous avez affaire, qu'il s'agisse de vivants ou qu'il s'agisse de défunts, ou qu'il s'agisse même d'autres types d'entités. Mais pour l'instant, on vous recommande de faire une pause, décidément. J'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure. À tous les égards, vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin aussi de laisser certains réseaux sociaux liés à ça, et de vous consacrer plutôt à retrouver des gens que vous connaissez bien, hein, des gens vrais, j'allais dire. Avoir une vraie convivialité, une convivialité vraie. Retrouver des amis, aller manger à 2 ou 3 entre copains, aller retrouver les gens que vous aimez beaucoup parmi vos cousins, cousines par exemple. Voilà, faire des choses toutes simples en dehors de tout ça. Pour ceux qui ne sont pas du tout là-dedans et qui viennent juste par curiosité comme ça, c'est bien, ne bousculez rien, n'allez pas plus vite que la musique. Voilà. Alors, j'ai l'impression que chez certains, en fait, il y a des réminiscences de choses qui ont pu vous arriver quand vous étiez plus jeune, en ce moment. Hein, donc, j'ai l'impression que je me répète, mais effectivement, ça se pose là. Et puis, il est peut-être question de quelque chose en relation avec, alors peut-être pas une vie antérieure, parce que bon, ça on y croit pas. Je suis pas là pour dire aux gens ce à quoi ils doivent croire, mais en tout cas, quelque chose qui s'est passé entre la toute petite enfance et l'enfance ordinaire, l'enfance médiane, disons, je sais pas, entre la naissance et 7 ans peut-être. Bon. Mais j'arrêtais pas de penser au chiffre 9, donc il est peut-être arrivé quelque chose sur le plan médiumnique à quelqu'un parmi vous à l'âge de 9 ans, hein, c'est possible. Après un choc émotionnel, par exemple, ou un songe, voilà. Alors ici, alors là, en fait, pour ceux qui observent, hein, qui étudient la mystique, qui s'intéressent à l'occulte, parce qu'on parle d'occultisme aussi, hein, avec cette lumière-là. Bon, on n'est pas en présence du porteur de lumière Lucifer, hein, on est avec l'ermite, donc là c'est plutôt une recherche personnelle, c'est pas quelque chose qui va forcément toujours revenir de l'inconscient, hein, ça peut. En tout cas là, vous avez atteint enfin une étape où vous pouvez tirer des fruits de vos expériences et récolter tout ce qu'il y a de bon. Vous
vous êtes en mesure de faire la différence entre le grain et l'ivraie, comme on dit, hein, faire la différence entre les vrais et les faux prophètes, pour parler de façon plus large, voilà, faire la part des choses entre ce qui est possible et ce qui est complètement farfelu à vos yeux aussi. En tout cas, la démarche est saine et on a quand même l'évocation du chant. Alors, peut-être qu'à la fin de l'été, à la période justement des moissons, donc août-septembre 2025, ou peut-être avant, parce qu'avec les changements climatiques, des fois, tout se fait un peu plus tôt en ce moment, depuis quelques années. Eh bien, bon, on verra avec les tirages du troisième trimestre, hein. Mais je pense que vers la fin de l'été, vous allez avoir quelque chose de très fort sur le plan humain, intuitif, voilà, comme si une chape de plomb allait être enlevée, comme si une charge émotionnelle très dure allait être retirée enfin de vos épaules. Voilà. Alors, si vous éprouvez beaucoup de mal dans le dos, les omoplates, les épaules, la colonne vertébrale, etc., peut-être qu'il serait bon dès maintenant de vous faire prescrire des séances de massage chez le kiné, hein, tout simplement, un kiné ostéopathe, hein, ça vous ferait peut-être du bien. Parce que j'ai l'impression que vous allez vers une régénération et que sur le plan des... Ah, il y a beaucoup de bruit là autour, je suis désolée, c'est le voisinage. Sur le plan des énergies, il va y avoir comme un renouvellement. D'où la nécessité de faire le tri entre le grain et l'ivraie, hein, pour faire peau neuve en fait, hein, vraiment pour profiter à fond des beaux grains blonds, quoi, si vous voulez, hein, pour pouvoir en faire quelque chose de vraiment bon et sain. Voilà. Donc sur le plan énergétique ici, entre maintenant, au moment où vous écoutez ce que je vous dis, et la fin de l'été prochain, vous avez la possibilité de faire un vrai travail intérieur pour vous purifier de l'intérieur et sur le plan vibratoire de diverses manières. Et je pense très franchement que un kiné-ostéopathe vous ferait du bien. Voilà, donc pour les gens qui ont des facultés aussi, hein, de rebouteux ou qui pratiquent le Reiki, ces choses-là, vous allez avoir besoin de faire une pause parce qu'à un moment donné, certains parmi vous se sont pris des décharges négatives. Alors c'est pas la faute aux gens, hein, à qui vous avez fait les soins, mais à un moment donné, vous n'étiez pas assez en forme et vous vous êtes chopé des trucs que vous n'auriez pas dû choper, je pense. Donc là, c'est pareil, hein. Recentrez-vous bien sur vous avant de retourner vers les autres et les aider sur un plan énergétique. Parce qu'au contraire, si vous ne le faites pas, ça va être plus difficile d'aboutir à ce beau résultat-là. Alors, on va regarder les cartes pour le bonus. Toujours, hein, si vous avez envie de rejoindre le club Vendredi Tarot, qui
apparaîtra au mois de mars. Alors ici, nous avons le chaton de terre. Oh, c'est mignon. C'est l'équivalent du valet. Le valet de denier, j'imagine. Hein, oui. Oui, oui, valet de denier et l'as de feu. C'est super. Donc l'as de bâton. Valet de denier, as de bâton. Alors, sur un plan énergétique, ça, l'as de bâton, c'est formidable. Vous allez, en plus là, on est véritablement avec le soleil, là, avec les blés. Hein. Vous allez retrouver votre force, comme je vous l'ai dit, hein, d'ici 6 mois à peu près. Mais alors, vous allez retrouver des choses qui remontent à votre jeunesse. Bon, ça, j'arrête pas de me répéter aussi. Mais vous allez aussi vous tourner d'une nouvelle façon vers certaines façons de faire, certains soins pour les gens qui soignent, pour les gens qui, eux, sont plus dans l'observation de la gnose ou de la mystique ou de l'occulte et ces choses-là, il y aura comme une nouvelle phase d'apprentissage, comme si vous étiez revenu, pas au départ, mais comme si vous étiez un nouveau-né pour apprendre une autre phase de votre initiation. Voilà, vous étiez à un niveau et là vous allez passer à un niveau supérieur. Mais ça, il vous faut du temps. D'où tout le temps le chiffre 9 qui sort. Hein. Voilà, c'est les cycles. Hein. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. J'adore cette petite... J'adore ce dessin. Voilà. Alors, je vous invite à commenter. Je trouve ça vraiment adorable. Hein. Je les prendrai dans mes bras, là, les deux. Tellement c'est mignon. Voilà. Donc, dites-moi ce que ça vous inspire. Hein. Et là, franchement, c'est super. Alors, à partir de ces 2 cartes, on fera un travail hein, pour poser les bonnes questions qui vous concernent. Et puis, donc, aussi bien sur un plan philosophique que concret. Hein. On posera donc les bonnes questions, je l'espère. Et puis, on tirera davantage de cartes de ce jeu et probablement d'un autre, voilà, en fonction des besoins. Donc, je vais vous laisser là. Je suis vraiment ravie d'avoir fait ces tirages-là pour vous, mes chers amis Verseau, ascendant Verseau, etc., etc. Voilà, donc, si tout n'a pas été complet à vos yeux ici, je vous invite à aller voir un autre signe hein, que j'ai posté. Sinon, bien sûr, vous pouvez aller voir d'autres personnes hein, qui font les guidances, hein, bien entendu. Hein. Je suis moi-même copine avec quelques personnes, hein, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Et d'ailleurs, je les salue, hein, si elles sont là à regarder. Et puis, je vous embrasse. Alors, s'il vous plaît, likez, partagez, revenez, abonnez-vous. Hein, comme ça, vous serez au courant si vous êtes surtout intéressé par le bonus, parce que j'ai plein d'idées, mais je sors les choses petit à petit. Voilà. Je vous embrasse fort, mes amis Verseaux. À très vite. Namasté. Au revoir.